bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur mon tout premier épisode du podcast. Je ne sais pas du tout comment je vais l'appeler. Ceci est un acte complètement spontané. J'enregistre avec l'application dictaphone de l'iPhone. J'ai les chats autour de moi, donc peut-être qu'il y aura des petits bruits parasites. Veuillez, s'il vous plaît, m'en excuser. Pour ceux qui ne me connaissent pas, enchantée. Je m'appelle Manon, alias Plume. Je suis coach diplômée d'État ainsi que psychothérapeute, énergéticienne, guide en travail respiratoire, en méditation créatrice et future professeure de yoga. J'adore dire que je suis ici dans cette vie pour honorer et expérimenter la vie qui est en moi et j'adore vous guider sur ce chemin. Je suis passionnée de santé et de développement humain, vous l'aurez compris, et dans tous mes accompagnements, dans tous mes coachings, j'ai une approche globale, profonde de l'être humain. J'adore creuser. C'est pour cela que j'ai créé d'ailleurs plusieurs services et accompagnements différents. Donc pour résumer, j'accompagne les êtres qui me font confiance, qui souhaitent travailler à mes côtés vers la reconnexion et l'amour inconditionnel d'eux-mêmes, à se rencontrer finalement véritablement et je les aide à redécouvrir leur potentiel illimité. Parce qu'on vient tous et toutes dans la vie avec tous nos pouvoirs, toutes nos capacités multidimensionnelles et forcément avec les conditionnements, les carcans sociaux, etc. Nous avons tendance à les perdre. D'ailleurs, cet épisode, j'ai envie de l'axer sur le mode survie. Le mode survie, c'est un petit peu tout ce qui englobe justement les carcans sociaux, les conditionnements, on doit performer, cacher nos émotions, ne pas exprimer nos limites, faire plaisir pour être accepté, pour être aimé. On a cru que finalement s'exprimer c'était trop, qu'on ne devait pas être qui on est. En gros, qui nous sommes, c'est pas bien. Donc ferme-la et avance quoi. C'est vraiment ça. On a cru finalement que pour être aimé, on devait ramener des 17 sur 20. Ça c'est bien ma fille, je t'aime. Par contre, j'arrive avec un 5 sur 20, je t'aime pas. Donc tout ça, vous voyez les amis, c'est quand même des espèces de charges négatives et pesantes pour le développement interne de l'être humain. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de faire prendre conscience, de vous faire prendre conscience peut-être que le mode survie, ce n'est pas quelque chose de sain, d'écologique pour soi. Puisque peut-être que si je parle de moi, ça illustrera pas mal mon propos. Vous savez, je vais sur mes 30 ans. Je vais sur mes 30 ans et durant plus de 28 ans, au moins 27, j'acclimatais, je créais ce mode survie quotidiennement. Je me levais le matin, machinalement, je mangeais sans avoir forcément faim, je buvais mon café, je savais même pas pourquoi. La première chose que je faisais avant même de manger ou quoi que ce soit, c'était prendre mon téléphone, répondre à tous mes messages, commencer à travailler dans mon lit. Je n'existais pas dans ma propre vie. Et c'est comme ça que finalement, j'ai créé un état interne extrêmement dévastateur pour moi et pour les autres aussi. Puisque vous le savez si vous me suivez maintenant ou si vous avez entrepris un work intérieur, nous sommes énergie, tout autour de nous il y a de l'énergie et tout communique, d'accord ? Donc forcément, si moi je vibre avec une énergie très basse, l'extérieur va le capter et du coup je vais créer un climat de vie toxique pour moi et pour les autres. Donc ouais, le mode survie, je le connais bien. Il y a même plusieurs années de ça, j'acclimatais aussi un climat. Je crée un climat de stress, mais quotidien. Il y avait une personne qui
et qui vivait avec moi à l'époque et j'étais mais une boule de stress, d'angoisse, de négativité, j'étais intransigeante, je parlais mal, fallait que je pensasse à ça, je me disais toujours quoi faire, que faire, quoi, enfin c'était l'angoisse les amis. Donc voilà, derrière bien sûr la dépression, le burn-out, les problèmes physiques, problèmes au niveau des genoux notamment, problèmes au niveau du bassin, des psoas, problèmes au niveau de ma digestion, problèmes gynécologiques, enfin vraiment ça a pété de partout parce que normal en fait, notre corps retient tout, notre corps est une bombe à retardement si on ne prend pas conscience, si on ne regarde pas les premiers signaux qui peuvent être finalement assez délicats au début, eh bien le corps va nous renvoyer des choses beaucoup plus fortes derrière. Ah bah toi, t'as pas vu que ça n'allait pas, et bah t'inquiète, tu vas le voir là avec ce nouveau truc là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Nos corps sont nos meilleurs alliés. Ce ne sont pas nos ennemis. On fonctionne en équipe. Et cette équipe, on sera amené à vivre avec toute sa vie. Donc autant la chérir, l'arroser chaque jour avec beaucoup d'engrais, beaucoup d'amour. Et d'ailleurs, pour en revenir à cet état de survie, finalement, on a cru, avec tous ces conditionnements, tous ces carcans sociaux, que la colère, que le drame, que la négativité, c'était ça la façon dont on exprimait l'amour. Et maintenant, finalement, on se retrouve drivé plus ou moins inconsciemment, souvent dans la recherche d'adrénaline, de drames, de problèmes en tout genre. On ne sait pas être en paix. On ne sait plus être en paix, parce que quand on est, nous sommes en paix. Nous sommes pleinement là, pleinement amour, pleinement en joie, pleinement dans la spontanéité, dans la vulnérabilité. Rappelez-vous quand vous étiez petit et petite, on ne se posait pas toutes ces questions, on n'était pas en état de survie. On était dans la vie. La vie était en nous. Le challenge aujourd'hui, c'est de reconnecter à cet état-là. C'est notre état véritable. On n'est pas séparés en fait. On n'est pas séparés de la vie, de la joie, de l'amour, du subtil. Nous sommes un tout. Ça me porte ce sujet, les amis. Personne ne change dans sa vie dès lors qu'il n'a pas changé son énergie. Rappelez-vous-en. Quand on change son énergie, on change notre vie. Donc cette clarté en fait, cette clarté d'esprit, cette clairvoyance, ce côté, cette humilité finalement de se dire ok, alors depuis je sais pas combien d'années là je suis en mode survie, il serait peut-être temps de vivre en fait. Parce que plus on est conscient finalement de notre énergie et plus on peut la diriger au bon endroit. Par exemple moi, au lieu de continuer de la diriger vers des choses complètement what the fuck donc stress de ne pas avoir fait les courses en temps et en heure, stress de ne pas avoir répondu assez rapidement à mes coachés, stress de ne pas avoir appelé ci, enfin de ne pas avoir appelé ça, où est-ce que je veux la diriger mon énergie? Où est-ce que je veux la diriger? Vers moi, vers mon état interne, vers les pensées que j'ai envie de créer, vers des pensées qui me portent, qui m'animent, vers ma joie intérieure, vers des émotions des émotions élevées, comme dirait le docteur Joe Dispenza, qui m'a d'ailleurs beaucoup appris au passage. J'aime bien, j'ai une phrase que je dis souvent aussi, c'est je n'ai pas grandi vivante, je le deviens. Je pense que ça peut vous parler. C'est ce challenge en fait de réapprendre, chaque jour. Voilà,
Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont touchés par mes propos, qui se sentent concernés. En tout cas, si on ne protège pas finalement notre énergie, on baisse en vibration. Et quand on vibre bas, on aura que du bas, on n'aura que du drame, on n'aura que de la négativité, on n'aura que du caca. L'énergie donne vie à la matière. Rappelez-vous-en. Tout ce que vous décidez de créer dans votre conscience se crée dans votre réalité. Et ouais. Et ça, ce n'est pas uniquement pour soi, hein. C'est pour les autres. C'est pour nos générations d'avant et nos générations suivantes, notre entourage aussi. Puisque, comme vous le savez, tout est énergie, tout communique. Et puis, finalement, quand on voit comme ça une personne cheminer, travailler sur elle, se montrer hyper vulnérable finalement, et lâcher, baisser les armes, inconsciemment au début, et après ça monte dans la conscience, généralement, ça inspire. Ça inspire parce que personne n'a envie de vivre dans le mode survie comme ça, ad vitam aeternam, on est bien d'accord. Donc, première étape, affronter et nettoyer ces blocages émotionnels, énergétiques qui se sont accumulés avec la vie, son propre passé, sa propre histoire, avec ses carcans, voilà, tais-toi, voilà. Ne dis pas ci, ne dis pas ça, ne t'exprime pas. Ça, c'est vraiment la première étape. Après, on va déconstruire les conditionnements finalement, puisque notre bonheur et notre amour ne dépendent pas de l'extérieur, mais bien de nous-mêmes. De nous-mêmes. Quand on entend par exemple des mamans qui disent « moi, mes enfants, c'est mon bonheur ». Non, en fait. Non. Tes enfants font partie de ta joie au quotidien. Oui, peut-être, sûrement. Mais ton bonheur, c'est toi. Ton bonheur, c'est toi. D'accord ? Donc, on affronte, on nettoie, on déconstruit les conditionnements, les croyances qui nous ont limités jusqu'à présent, les habitudes qui ne nous sont pas d'utilité, qui nous sont même toxiques. Et puis ensuite, on aligne, on réfléchit à son système de valeurs, à son nouveau système de croyances. Une fois qu'on a rompu finalement avec notre ancienne identité, autant se créer une nouvelle. On est d'accord. Et cette nouvelle identité, voilà, avec de nouvelles habitudes, un nouveau cœur émotionnel, un nouveau fonctionnement, une nouvelle gestion du stress, notamment. Et puis enfin, dernière étape, c'est recevoir. Là, clairement, on est dans les lois de l'univers. On attire ce qu'on est. Hein. On n'attire pas ce que nous demandons, attention. Hein. On n'est pas là à dire, s'il vous plaît, envoyez-moi la guérison. Non. On se sent déjà guéri. On se sent déjà guéri, avant même d'être guéri. Et quelles sont les émotions en fait qu'on ressent quand on est guéri ? L'amour, la joie peut-être, la gratitude. Ressentez tout ça avant même d'avoir votre résultat dans la matière. C'est ça la technique. C'est même pas une technique, c'est un lifestyle finalement. Donc voilà, voyez les amis, ces étapes-là, donc affronter, nettoyer, déconstruire les conditionnements, aligner, puis recevoir. C'est une boucle en fait. Hein. Vous savez maintenant que tout est cyclique, en commençant par la vie. Donc ces 4 étapes, vous allez être amenés à y replonger souvent. souvent, parce que finalement, on a tellement stocké en nous des blocages émotionnels, énergétiques, comme je vous disais, des nœuds, que y a toujours quelque chose à nettoyer, il y a toujours quelque chose
à virer en fait et à reconstruire. Et c'est chouette parce que c'est un terrain de jeu aussi. C'est amusant. C'est amusant parce que finalement, toutes ces étapes, tous ces cycles, ils sont là notamment pour nous rapprocher de notre boussole intérieure, toujours plus à chaque fois. Quelle est notre boussole intérieure ? Je vous le donne en mille, c'est notre cœur. Tous ces cycles-là nous permettent de nous réaligner. Rappelez-vous les 4 étapes, nous permettent de nous créer toujours un peu plus. Cet archétype de la victime, cet archétype de la prostituée. La prostituée, c'est quand finalement on dit oui alors qu'on pense non, qu'on va mentir parce que on va imaginer que ces personnes-là vont penser ça de nous. Enfin, c'est la lecture de pensée, on appelle ça en PNL. On se fait toute une montagne, tout un scénario en fait dans la tête parce que voilà aussi avec comme vous le savez on en a parlé tout à l'heure, les conditionnements, les carcans et tout. On a cru que c'était ça, la vraie vie. Mais en fait, pas du tout. La vraie vie, c'est nous. C'est notre cœur. C'est notre entièreté, notre unité. C'est nos émotions élevées. C'est notre spontanéité. C'est nos corps subtils, intégrés dans la matière, intégrés en nous-mêmes. Tout ça, c'est nous. Donc oui. Oui, c'est des fois très challengeant. Des fois, on a l'impression que ça va durer toute notre vie. Des fois, on est dans la merde, on croit que ça va durer toujours. Mais non, les amis, vous le savez. Dites-le vous, à chaque fois. Moi, j'ai pris ces réflexes-là maintenant. À chaque fois que je traverse une période difficile, délicate, je me répète sans cesse, toute la journée, ça ne va pas durer, ça ne va pas durer, ça ne va pas durer. C'est momentané, c'est momentané. Et après, voilà, il y a aussi des petites choses à faire pour comprendre ce qui se passe, pour évacuer, pour libérer. Mais ça, c'est très important. Très important. Nous ne sommes pas victimes de notre vie, de notre environnement, de notre entourage, de nos circonstances de vie, puisqu'on choisit tout ça. On est pleinement responsable. On est pleinement responsable. Si on est en mode survie, on est pleinement responsable. Ok ? Reprenons le lead. On est libre. On est pleinement libre. Quand bien même on essaye de nous faire croire le contraire des fois. Vous n'êtes pas stressé. Vous n'êtes pas stressé. C'est une projection du cerveau. Ce n'est pas la réalité. On reprend son pouvoir créateur. On détermine ses besoins, on détermine ses valeurs. On reprend sa responsabilité, encore une fois. C'est, stress, machin et tout là, mode survie, c'est une création, encore une fois. Hein. Donc, autant créer autre chose qui nous sert vraiment, qui nous anime vraiment, avec une vie qui nous inspire, une vie qui nous challenge, une vie qui nous anime. Ok ? Nous ne sommes pas séparés, encore une fois, hein, ni de la vie, ni entre nous. L'état de séparation, c'est un état de l'ego. Nous avons besoin d'ailleurs d'éduquer et de discipliner notre cerveau, notre ego. Nous sommes reliés, comme vous le savez, et c'est la vie qui est en nous et non pas nous finalement qui sommes dans la vie. On n'est pas juste là, genre posé, hop, sur la terre. Non. On est habité, ça circule à l'intérieur. L'invisible et le visible ne font qu'un. Et finalement, écoutez bien les amis, je pense terminer par ça du coup. C'est l'expérience et l'expérimentation qui fait le lien entre les deux, entre l'invisible et le visible, pour que cela communique et qu'on soit entier, complet, incarné. Voilà, c'est parce que le mode survie, ça bloque aussi tout ça. Hein. Ça bloque tout ce qu'on pourrait ressentir, voir tout ce qui est subtil, tous nos pouvoirs créateurs. Tout ça, là, c'est bloqué. Tant qu'on est en mode survie, ça ne circule pas. C'est comme si on était sur, comment on appelle ça, Canal+. Je ne sais même pas si ça existe encore, mais on a un écran brouillé. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on passe de l'état de survie à l'état pleinement conscient, en pleine présence, en pleine conscience, dans l'instant présent, là, ça circule.
Là, ça circule et on est au cinéma, les gars. On n'est plus sur Canal+. Voilà. Bon, écoutez, je vais finir là-dessus. Je commence à ne plus avoir de salive. J'ai beaucoup parlé. Je suis curieuse d'avoir vos retours. Je suis curieuse de savoir si ça vous a parlé, si vous êtes senti concerné par certains propos, par certaines idées. Moi, je suis ouverte à la discussion. J'adore communiquer, j'adore connecter. Donc, sentez-vous libre de m'envoyer vos retours. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, selon l'heure à laquelle vous allez écouter ce premier podcast. Et je vous embrasse tous et toutes très fort. Rendez-vous sur Instagram, Plume Coaching, plume-coaching. Sur mon canal Telegram aussi, vous avez tous les liens en barre d'informations. Sur mon Insta, en cliquant sur le lien qui est dans ma bio. Et puis voilà, à très vite.